Connaissez-vous le mythe de la Seine? À ce moment-là, il serait tentant de faire sa petite recherche sur internet et de prendre la première histoire qui nous est tendue. Mais après sa lecture, on se retrouve avec un sentiment d'incompréhension et d'inachevé. J'ai fait quelques recherches et les résultats ne sont pas décevants. Alors asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous conter le mythe de la Seine. Il était une fois dans la Gaule une nymphe nommée Sécana. Fille de la déesse de l'agriculture, Cérès, et du dieu du vin, Bacchus, elle arpentait les rivages de la Gaule aux côtés de la déesse de l'agriculture. Sa mission était d'accompagner Cérès à la recherche de sa fille bien-aimée, Proserpine, qui fut enlevée par le dieu Pluton. Puis, la fin du supplice sonna quand Cérès retrouva sa fille Proserpine. Cérès, touché par la loyauté et la grâce de Sécana, lui accorda des terres verdoyantes en récompense. Mais ce n'était pas tout. Chaque endroit foulé par Sécana ferait pousser du blé. Enfin, en dernier cadeau, Cérès offrit une compagne à Sécana, du nom de Eva. Heureuse d'avoir retrouvé sa fille, Cérès laissa Sécana et Eva sur les rivages du Havre. Eva n'était pas seulement la compagne de Sécana, mais aussi sa gardienne. Elle avait pour rôle de la protéger des mauvais dieux qui pourraient convoiter la belle nymphe, rappelant ainsi la tragique histoire de Proserpine, enlevée par Pluton. Un jour, alors que Sécana s'amusait sur les rives de la Manche, Neptune, dieu des océans, émergea des eaux. Ses chevaux marins mugissaient et les flots tentaient d'atteindre la nymphe. Effrayée, elle s'enfuit vers les prés. Neptune, épris de la beauté de Sécana, la poursuivit. Une poursuite effrénée qui mena la nymphe sur les terres de la Côte d'Or. Épuisée, la nymphe supplia ses parents divins Bacchus et Cérès de mettre fin à ce malheur. Pris de pitié, Bacchus changea sa fille en un fleuve émeraude et ainsi elle échappa aux convoitises du dieu des mers. Eva, témoin de la transformation de son amante, mourut de chagrin. En récompense de sa fidélité, les Néréides érigèrent un tombeau sur la rive, d'où résonne un écho. Ainsi, même après sa mort, Eva continuait à avertir les marins des dangers à venir. Ainsi se conclut le mythe de la Seine. Bon, maintenant je vous invite à réfléchir. Est-ce que cette histoire vous a semblé tout à fait naturelle ou bien y a-t-il des éléments qui vous laissent perplexe? Pensez-vous que la décision de Bacchus de transformer sa fille en un fleuve, face aux dieux des océans, était la bonne chose à faire? Dans tous les cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires, je serais curieux de voir votre réponse. Dans la plupart des mythes et légendes, on retrouve une certaine moralité ou un fondement, en partant de la plus basique, comme celle qui cherche à faire peur, à la plus complexe, qui pousse à la réflexion de soi et du monde qui nous entoure. Mais là, j'ai pas trop suivi pourquoi son père change sa fille en un fleuve alors qu'elle est poursuivie par une entité aquatique, qui, je vous rappelle, c'est Neptune, dieu des océans. Peut-être que, tout simplement, le fondement de ce mythe, c'est si vous avez un point meuble, changez-le de forme et vous n'aurez plus le même problème qu'au début. L'exemple le plus parlant serait le mythe de Daphné qui échappe au dieu Apollon en se transformant en laurier. Ce dernier, à défaut de la conquérir, décide de porter une couronne de laurier pour garder Daphné avec lui. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot baccalauréat qui signifie baie de laurier. Autre chose qu'on peut relever, c'est les liens entre les divinités. Bacchus et Cérès n'ont pas d'enfants ensemble, et de leur côté, ils n'ont pas d'enfants se nommant Sécana. Mais alors, d'où sort-elle? Pour commencer, le mythe ne date pas de la Gaule, mais de la fin du XVIIIe siècle. Et la nymphe Sécana n'existe pas, ou en tout cas, son nom n'est pas mentionné comme étant la nymphe Sécana. D'abord, dans l'histoire d'origine, elle ne porte pas le nom de Sécana, elle ne porte même pas de nom d'ailleurs. La nymphe de la Seine est un personnage créé par Bernardin de Saint-Pierre dans le livre l'Arcadie paru en 1788. Ce dernier s'est inspiré d'un auteur qui lui-même s'est inspiré d'un autre auteur à peine connu, Jean Racine. Pour le mariage de la reine Marie-Thérèse d'Autriche et du roi Louis XIV de France, Jean Racine chanta un poème nommé « La nymphe de la Seine ». C'est marrant parce que dans ce poème, il n'y a aucune mention de Sécana et on n'a pas d'informations sur son aspect physique. En conclusion, la nymphe Sécana n'existe pas. Mais la déesse Sécana, elle existe et elle est gauloise. Cependant, il existe peu d'informations. Et sa découverte date de 1836, soit bien après l'apparition du livre de Saint-Pierre. C'est en 1836 que les fouilles menées par Henri Baudot près de la source de la Seine, soit dans la région de la Côte d'Or, ont révélé toute une série d'objets portant l'inscription Dea Sécana, qui se traduit par Déesse Sécana. Cette découverte a permis de comprendre que la divinité vénérée dans le temple n'était pas un dieu masculin, personnifiant la Seine, comme beaucoup le pensaient auparavant, mais bien une déesse. Cette révélation a suscité l'étonnement et l'intérêt des chercheurs qui ont pris conscience de l'importance de la déesse Sécana dans la culture et les croyances gauloises. Pour les Gaulois, Sécana était une figure réelle et significative, et ils venaient nombreux pour lui rendre hommage et effectuer des rituels dans son temple.
Avec la similitude de plusieurs mythes, la nymphe de la Seine, écrite par Bernardin de Saint-Pierre, est une invention de toute pièce écrite par l'auteur. Le rapprochement du nom de la déesse Sekana et du personnage de la nymphe est dû à la confusion entre les recherches d'Henri Baudot et de l'histoire écrite par Bernardin de Saint-Pierre qui au fil du temps se sont mélangées et est devenue la nymphe Sekana. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner pour suivre d'autres vidéos, que ce soit les jeux de rôle ou bien d'autres vidéos histoire. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.